C'était un peu les maternelles ce matin sur ce plateau. 84% des Français estiment que le système de retraite actuel est trop compliqué. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas moins tout de même de 42 régimes différents. Alors il y a une grande remise à plat de notre système qui est prévue et qui devrait théoriquement simplifier tout ça. Bonus-malus, retraite à points, âge légal de départ à la retraite. Qu'est-ce qui va changer exactement? On va tenter de répondre à cette question avec nos invités du jour. Deux invités, Philippe Revel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Cercle de l'épargne, centre d'études et d'information sur l'épargne et la retraite. Et à vos côtés, Dominique Prévert, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant chez Optima Retraite, société spécialisée dans la réalisation de bilans retraite. Alors on va démarrer avec un point important pour ceux qui sont proches de la retraite. Si vous êtes salarié du privé, vous êtes concerné par les nouvelles conditions de départ à la retraite qui s'appliquent à votre complémentaire. Désormais, il y a un système de bonus-malus qui s'applique et ça risque de vous pousser à changer la date de votre départ en retraite. Les explications avec Margot Bourdin. Maggie est assistante commerciale dans une entreprise de régie publicitaire, un poste qu'elle occupe depuis plus de 30 ans. À bientôt 61 ans, elle approche de la retraite. J'ai un parcours tout à fait classique, c'est-à-dire un départ de carrière 20 ans, 3 sociétés différentes, mais avec très peu d'espace entre chaque société, à peu près un mois. Donc, une carrière qui s'est déroulée sans à-coups, disons. Ce qui explique que j'arrive à un âge où je peux prendre la retraite à taux plein. L'année prochaine, toutes les conditions seront réunies pour que Maggie parte à la retraite à taux plein. Elle aura 62 ans et tous ses trimestres. Théoriquement, elle pourra donc toucher 100% de sa pension de base, 1 377 €, et 100% de sa retraite complémentaire, 1 143 €, soit une retraite confortable de 2 520 €. Sauf que depuis cette année, les règles du jeu ont un peu changé pour les salariés du privé nés à partir de 1957. Leur complémentaire retraite sera désormais soumise à un malus. Concrètement, le malus, c'est une minoration de la retraite complémentaire Agirc-Arrco et de la seule retraite complémentaire Agirc-Arrco, temporaire, de 10%, et qui va être appliquée pendant les 3 premières années de la retraite. Pour mesurer l'impact de ce malus, Maggie a fait une simulation sur le site internet de sa caisse complémentaire. Si elle part l'année prochaine, sa complémentaire sera amputée de 10%, soit 115 € bruts en moins tous les mois pendant 3 ans. En tout, cela représentera un manque à gagner de près de 3 745 €. Ce n'est donc qu'à ses 65 ans qu'elle touchera toute sa retraite sans malus. Quand on apprend à 3 ans, même, je l'ai appris même à 2 ans de partir à la retraite, que je vais subir un malus, c'est là que je trouve ça pas très normal, parce qu'en général, les mesures qui sont prises, elles sont prises bien en amont. Là, elle a été prise en amont, la mesure, puisqu'elle était 2015, mais l'information n'est pas passée du tout. Donc, c'est là, je trouve, l'injustice, c'est de ne pas être informé bien en amont. En effet, si ce malus a été mis en place cette année, c'est parce que la caisse de retraite complémentaire des cadres, l'Agirc, et celle des non-cadres, l'Arco, ont fusionné. 2 caisses complémentaires dont les comptes étaient jusqu'ici déficitaires. C'est l'une des mesures qui ont été prises par les partenaires sociaux. C'est vraiment un ensemble de mesures pour contribuer à rééquilibrer les comptes de l'Agirc et de l'Arco, aujourd'hui de l'Agirc-Arco, qui étaient en déficit depuis un certain nombre d'années. Selon certaines estimations, ce malus pourrait faire économiser 500 millions d'euros au régime en 2020 et jusqu'à 800 millions d'euros en 2030. Mais alors, est-il possible d'éviter ce malus ? Le malus, en réalité, vise à inciter les Français à travailler davantage. En effet, ceux qui sont nés à compter du 1er janvier 1957 et qui pourraient faire valoir leur droit à la retraite parce qu'ils sont arrivés à un taux plein pour l'année 2019 auront à subir un malus sur les pensions de leur caisse de retraite complémentaire. Ils pourront l'éviter s'ils diffèrent d'une année la date à laquelle ils font valoir leur droit à la retraite. Pour Maggie, par exemple, il faudrait qu'elle décale son départ à la retraite à avril 2021 pour toucher sa retraite à taux plein sans malus. Elle aura alors 63 ans. Et si elle attendait encore un peu plus longtemps, elle pourrait même bénéficier d'un bonus. Pour tous ceux qui pourraient être concernés par le malus, et s'ils devaient
à l'inverse, prolonger leur activité professionnelle pendant au moins 2 ans au-delà de la date à laquelle ils ont obtenu le taux plein, ils auront le droit de prétendre à un bonus pendant 1 année à hauteur de 10%. S'ils diffèrent ce délai à 3 ans, l'avantage sera porté à 20% et jusqu'à 4 ans, ils auront toujours un bonus, mais cette fois-ci de 30%, en sachant qu'il ne dépassera pas en toute hypothèse 1 année. Concrètement, si Maggie attend ses 64 ans avant de partir à la retraite, elle touchera un bonus de 10% sur sa retraite complémentaire, soit 114 € tous les mois pendant 1 an. Si elle attendait ses 65 ans, ce serait un bonus de 20%, soit près de 230 € en plus tous les mois pendant 1 an. Et si elle attendait ses 66 ans, le bonus sur la complémentaire retraite s'élèverait à 30%, soit près de 343 € en plus tous les mois pendant 1 an. Des bonus qui s'ajouteraient également à une surcote sur la retraite de base. Mais peu importe ses incitations, Maggie, elle, préfère partir en retraite l'année prochaine. Sauf que tous les futurs retraités n'auront pas forcément les moyens de choisir cette option.